exemple de dire. Non, 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 merci, messieurs. Écoute. Allô, chérie, écoute, je te rappelle dans une minute. Écoutez, messieurs, n'insistez pas. Mais tire-toi. Ma voiture. Alors, ça s'est bien passé? Par derrière et de bas en haut. Le bord inférieur de la plaie est écrasé. Or, un couteau, si vous le plantez directement, Amélie, ça fait une boutonnière nette et sans bavure. Regardez. Regardez bien. Mais je comprends pas. Madame Régnier a toujours affirmé et affirme toujours qu'elle était dans les bras de son mari. Non, attendez. Je vais vous montrer, Amélie. Je suis Monsieur Régnier et vous êtes Madame Régnier. Je vous embrasse. Enfin, on fait semblant, Amélie. Monsieur Régnier, donc moi, je rentre du boulot et j'embrasse ma femme. Enfin, vous, Madame Régnier. Et vous avez le couteau. Avec le couteau, vous enlacez votre mari et vous le frappez. Vous le frappez, Amélie, vous le frappez. Voilà, de bas en haut, c'est QFD. Ah bah moi qui cherchais un scoop. C'est pour quand les noces? On travaille, mademoiselle Cordier. Bah oui, on travaille, ça se voit pas. Mais qu'est-ce qui t'amène, toi? Elle l'a eu. Quoi, qui? Bah maman, redescend sur terre. Elle l'a eu. Non. Oh non. Bon, au revoir, Amélie, à demain. Hein. Allez, vas-y, allez. Allez. Arrête de picoter, moi je te savais, hein. Nicolas, votre plan. Ça suffit. Allez. Allez, pas d'histoire. Allô? Oui, c'est Cordier. Myriam? Elle l'a eu? C'est pas possible. David? Dis donc. T'as vu qui a fait ça? Ah non, j'ai pas vu, je reviens du basket, là. Tu peux l'effacer? Bah, c'est de la bombe, c'est pas très facile. Tu peux l'effacer? Oh, bah, avec un peu de peinture bleue, ouais. C'est carnaval ou tu as renoncé définitivement à me plaire? Oh, Lucia, commence pas. Tu étais où? Moi, je veux sortir. Ça fait 1 heure que je t'attends. Il y a eu une affaire difficile qui a failli mal tourner. Les enfants sont pas arrivés? Pourquoi elle doit venir? Hein? Non, je veux dire, ils ont pas appelé? Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Il se passe rien. Rien. On fait rien. Tu ne sais rien. Tu ne demandes rien. Hein? Oh, David, oh! Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Tu veux arrêter ça, oui? Mais non, mais j'ai rien fait, c'est M. Cordier qui m'a demandé. Hein? Laisse, Bruno. Non, mais t'as vu qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais c'est pas le jour. Bon, bah, termine, toi, maintenant. Hé, où tu l'as mise? Là-bas, dans le coin. Je vais la chercher. Bruno, dégage celle-là. Moi, j'occupe ta mère. Lucia! Lucia! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? Hein? Non, pourquoi? Mais tu cries comme ça, je crus. Non, je cherche ma veste bleue, c'est tout. Elle est là. La voilà, ta veste bleue. Ah, et c'est pour ça que tu cries comme ça. Madonna Santissima, qu'est-ce qui m'a fichu un mari pareil? Voilà. Ciao. Qu'est-ce où tu vas, là? Me promener. Non, mais attends, non. On peut prendre un thé, non? Tu as horreur du thé? Ah, je bois de la bière. La bière à cette heure? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu? Ah, c'est amusant. Mais à quoi on joue?
Mais où on va? Viens. Non, le papa, mais non, là. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on n'y croyait plus, hein. Alors, ma chérie, comme il paraît que tu as réussi ton permis de conduire, enfin, après de nombreuses années d'efforts, ce qui d'ailleurs n'est pas sans danger pour la sécurité de nos concitoyens. Non, ben voilà. Alors, voilà. Nous t'avons préparé une petite surprise et un cadeau. C'est à moi. Oh, je vous adore. J'ai toujours rêvé d'une voiture. En plus, c'est mon couleur préférée. Amore miei. Merci, grazie. Ah, ce qu'elle est belle. Que tu es belle, non? Ah, Pierre. Oui. Pierre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est... Il y avait une grosse tache, alors j'ai fait mettre un coup de peinture en attendant mieux. Ça. bon? Et donc, tu fais attention à la voiture parce qu'elle est toute neuve. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas la conduire? Mais non, mais je crois pas dit ça. Si j'ai bien compris, tu es un horrible macho. Ah, peut-être qu'en prenant de l'âge, je commence à devenir italien. Ah. Voilà. La première, là. Oui, je sais, la première. Oui. Voilà. Voilà. Le frein à main. Je sais. Je sais. Vas-y, à ce soir. Bonne journée. Sois prudente, hein? Oui, oui. Oui, non, mais enfin... C'est ma voiture? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Vous m'entendez? La chandelier! Oh, Maléou! Alors, cette dame est étrangère. Quelqu'un la connaît? Centrale, ici, parking, enfin, porte nord. J'ai ici une personne souffrante, blessée. Mais c'est attaqué, mais ce sont pas, j'ai mal! Ah, Arnaud, vous m'apportez mon café? Puis monsieur le juge. C'est là. Ah, monsieur le juge. Alors, elle a passé sa nuit à la regarder? Ah, tu parles. Elle m'a pas proposé d'aller prendre le petit déjeuner au bord de la mer pour la rôder, mais c'est tout juste. À propos, c'est toi qui es de permanence cette semaine? Non, c'est d'Auvergne. Ah, merde. Ah, pourquoi? Bah, parce que Max, l'oiseau qu'on a chopé hier, le procureur va sûrement ouvrir une instruction et nous, on aurait bien aimé que ce soit toi qui t'en occupe. Bah, il est très bien d'Auvergne. D'Auvergne? C'est un con. Façon de notre respect. Ça te fait rire, toi? Bah, si tu veux, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui. Bah, moi, je trouve ça insensé que vous puissiez vous permettre ce genre de réflexion. C'est un métier dur, très dur. On n'a peut-être pas tous votre sens de l'humour, mais tous les juges d'instruction se valent, vous m'entendez? Tous! Et moi, ça, je... Bon, c'est toi qui paye. Benamou, faudra arrêter les croissants, là. Qu'est-ce qu'il a mangé hier soir? Du lion? Je sais pas de qui tient ce caractère. Comment? De sa mère, sûrement. Je mourir en pace. Madame, s'il vous plaît. Je veux mourir chez moi, dans un hôpital. Il n'est pas question de mourir, madame. Et ça, 6 grammes d'héroïne. Tu vas me dire que c'est par hasard que c'est tombé dans ta poche? Qui te fournit? À qui tu revends, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est des pauvres mômes, ça nous intéresse pas de les choper. Par contre, ton patron, oui. Bonjour, patron. Je m'appelle Max Dégaré. Je suis Max Dégaré, gare à toi. Je sens que je vais m'énerver.
pas monter ta tension, Philippe, ça vaut pas le coup. Alors, Max, toujours aussi bavard? Je m'appelle Max Desgaret. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Le procureur va ouvrir une instruction. D'Auvergne? Ben oui. Enfin, je dois m'obtenir qu'ils mettent cet oiseau-là en détention provisoire. Mais ton dossier, mon joli, il va aller tout droit, ouais, au-dessous de la pile. Tu vois le tableau? Ben, ça veut dire que tu vas pouvoir réfléchir à la vie, au fait que tu refuses de répondre à nos questions. Enfin, tout ça, quoi. Pendant... Oh oui, franchement, oui. Un très long moment. T'es content? Je m'appelle Max Desgaret. Oui, c'est ça, d'accord. Et moi, Cordier. Allez, vous l'emmenez, là. Oui. Allez, allez. Patron, c'est l'hôpital. Quel hôpital? Tenons, il y a un interne qui veut vous parler. À moi? Il a l'air bizarre. Allô? Il faut pas fumer ici, monsieur. Non, je ne fume pas, Comment va-t-elle? C'est pas à moi de vous le dire, mais le docteur Valmont... C'est grave? Le docteur Valmont viendra dès qu'il aura terminé. Voilà, c'est par là. Faut pas fumer par ici, monsieur, s'il vous plaît. Mais je ne fume pas, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis passée à ton bureau, c'est Pauline et Benamou qui m'ont dit. Qu'est-ce qu'elle a, papa? Mais j'en sais rien, j'ai encore vu personne. Je reviens dans 2 minutes, hein. Monsieur Cordier, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est grave? Écoutez, son état général n'est pas trop mauvais, ni fracture, ni contusion, tension pour réflexes normaux, mais il y a apparemment un sérieux traumatisme oculaire. Je ne pourrai déterminer son importance qu'après des examens plus approfondis. Quand? Dès qu'elle aura surmonté le choc. Le choc? Quel choc? Le choc émotionnel. Une agression entraîne toujours des conséquences, un effet psychologique non négligeable. Et on peut la voir? Oui, vous pourrez la voir dans 1 heure, mais pas trop longtemps, elle est assez faible. Qui est? C'est vous, docteur? C'est nous. Ça va, maman? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enfin, vous êtes tous là. Oui, Bambi. Pierre, tu en as mis du temps. Allez, amène-moi d'ici, je ne peux plus rester. J'ai des araignées dans les jambes. Des fourmis, maman, des fourmis. Des fourmis, d'accord. Amène-moi à la maison. Je veux être auprès de vous tous. Alors, tu sais bien que c'est pas possible. Donne-moi la main. Je peux de ne plus vous voir. Calme-toi, maman. Ils vont te soigner et dès que ce sera possible, tu rentreras à la maison. Lucia, dis-moi ce qui s'est passé. Que je puisse choper ce salopard. Tu penses au métier tout de suite, hein? Non, c'est pas ça. Je te promets que celui qui t'a fait ça va le payer très cher. Tu as vu ma voiture? Ta voiture? Oui. Tu sais, j'ai vu un voleur, je l'ai crié et il m'a attaqué. Un voleur de voiture? Oui, oui. Tu penses, ma voiture? Je n'ai même pas eu ce journée. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait, Pierre. Allez, messieurs, dames, il faut la laisser maintenant. Non, ils ne vont pas me laisser, je vais très bien, moi. Allez, maman, reviens. Ah ouais. C'est un règlement, Lucia. On reviendra très vite. Oui, reviens vite, mon amour. Oui. Je t'aime, Lucia. Moi aussi. Jolie. Pas très discrète, mais jolie. Bah t'en fais pas, elles ont toutes des couleurs dingues maintenant. On a plein les rues et plus personne fait attention. Ouais, mais je suis pas sûr que ça va plaire à nos clients, ça. Et si là-bas, ça les fera marrer. Pas sûr. Enfin, on va la refiler à Rouvert. Et ben voilà, on leur file à Rouvert. Mais lui, il va lui falloir une carte grise, une vraie. Comment ça, une vraie carte grise? Établie par une préfecture pour qu'elle puisse se revendre facilement. T'es pas rapide aujourd'hui, hein? Allez, mets-la dans le fond maintenant. Ce que je voudrais
savoir, moi, c'est si vous avez vu quelque chose. Vu quoi? Bah, vous êtes de surveillance, non? Ah bah un peu, puis heureusement que j'étais là, parce que sinon... Sinon? Bah elle serait peut-être plus amochée que ça, votre dame Cordy. Pourquoi vous avez mis son agresseur en fuite? Eh bah quasiment. Quasiment, ça veut rien dire. À quoi il ressemblait? Qui ça? Ouais, c'est ça, vous avez rien vu, quoi. Et la voiture, vous savez si on l'a volée? La voiture? Oh là là, mais on se demande vraiment à quoi vous servez. Hein. Alors t'as fini avec ton cow-boy? Oh là là. Le chien en sait sûrement plus que lui, seulement il veut pas parler. Et toi, la voiture? Elle est nulle part. J'aurais dû rester près d'elle. Oh, tu sais bien que c'est pas possible. Mais si, dans n'importe quel hôpital, tu te mettre à l'île d'appoint pour rester près d'une personne. Et j'y retourne. Papa, ça servira à rien. À rien d'autre qu'à l'inquiéter davantage. Ce qu'on a mieux à faire, c'est de rester tranquille et de laisser les médecins faire leur boulot. Tout de même, la laisser seule là-bas, elle qui a horreur des hôpitaux. Ouais, mais enfin, elle est infirmière quand même. Bah oui, mais justement, elle connaît le milieu. Tu mets le couvert, je prépare le dîner. Non, 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 je n'ai pas faim du tout, non. Je vais me coucher. Hein? Sans dîner? Sans dîner, oui. Mais attends, c'est pas maman qui est malade, c'est toi. Mais moi, j'ai mes deux yeux. Allez, laissez-moi les enfants, j'ai envie d'être seul. Je comprends ça. Allez. Ah. Prends ma voiture, Bruno. Papa me ramènera demain matin. Tiens. Salut. Non, ma chérie. Oui, écoute, t'as jamais su vivre sans une femme, alors c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors, tu vas t'asseoir. Ça te va de l'osso bucco? Oui, bon, on dirait que ça ira. Salut. Ah, salut. Ah? Ouais. Tiens, c'est celle-là. L'assurance a remboursé le client. Il est encore vivant? Oh, tu parles, juste un poignet foulé. Il m'en a même commandé une autre de la même couleur. Il dit que ça lui porte chance. Bon, combien tu m'en donnes? Tu vois ce que je peux récupérer? Ouais, les sièges, un peu de carrosserie. Le moteur, il est comment? Bon. Oh, mais c'est toi qui vas finir par me donner de l'argent pour que je t'en débarrasse de ton épave. Hein. Bon, allez, arrête de déconner, hein. J'ai du boulot. Combien? Je peux pas plus. Bah, les temps sont durs, hein. À qui le dis-tu? Bon, allez, ça débarrasse. La carte grise? Enfin, je veux dire, l'assurance, tu l'as pas prise? Non, là, voilà. Pas d'embrouille, hein. Tu nous connais. Justement. Oui? Bonjour Bruno. Ah, monsieur le procureur. Mademoiselle, je viens d'apprendre ce qui est arrivé à votre mère. Oui, je voudrais déposer une plainte contre X et j'aimerais vous demander de me confier l'instruction de cette affaire. Mon cher Bruno, je suis venu vous assurer de toute ma sympathie, ainsi qu'à votre père. Je comprends que vous soyez bouleversé, mais malgré cela, ou... non, à cause de cela plus précisément, je pense préférable que quelqu'un d'autre s'en occupe. Mais qui? Bien. D'Auvergne et de permanence cette semaine, ce sera donc lui. Mais d'Auvergne, monsieur le procureur, d'Auvergne C'est un juge d'instruction un peu âgé, oui. Il fera donc preuve de toute la pondération nécessaire pour mener à bien une instruction délicate. Au revoir, Bruno. Mademoiselle. Merci. C'est d'Auvergne qui a instruit, ce vieux. Oui, ce vieux. Ah, ouais, on est beau. Bah, je croyais que tous les flics et tous les juges se valaient. Non, c'est pas la même chose. Ah, excusez-moi, mais vous me faites marrer tous les deux, hein, avec vos jolis principes confrontés à la triste réalité. Bon, n'en rajoute pas, Myriam, s'il te plaît. Ah. Qui c'est? Qu'est-ce que tu nous as fait, hein? J'arrive pas bien à deviner. Attends, si t'es pas content, il y a des restaurants dans le coin. Pauline. Bonjour, bon appétit. Vous avez déjeuné? Oui, merci. Comment va Madame Cordier? Bah, pour le moment, ça... Tiens. Ah, vous avez une piste? Bah, pas pour l'instant, patron. Puis je me suis renseignée dans les services. Les vols de voitures, vous savez par qui c'est suivi? Wagner. Bonjour, je ferai un paquet de Marlboro Light, s'il vous plaît. Merci. Commissaire Wagner, comment allez-vous?
Très bien, mademoiselle Cordier. Vous-même? Bien, merci. Vous êtes drôlement bronzé, dites-moi. Vous venez de vacances? Ah, perdu. Je joue régulièrement au tennis, ça donne bonne mine. Et vous y jouez? Pas du tout. Je suis pas très douée pour ça. Bah, venez me voir un jour, je vous apprendrai. C'est gentil. Vous prenez quelque chose? Un café, je veux bien. Francis, un café, s'il te plaît. En plus, ça tombe bien, c'est justement vous que je voulais voir. Moi? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Bien voilà, mon rédacteur en chef m'a chargé de réaliser un reportage sur les trafics et les vols de voitures. Et alors j'ai été directement au SRPJ. Et là-bas, on m'a dit que c'était vous qui vous occupiez de ce genre de choses. Oui, c'est vrai, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je me demandais si vous ne pourriez pas m'en parler. Et si vous me laisseriez consulter vos fiches, vos dossiers, histoire d'être bien documenté. Mes fiches et mes dossiers, rien que ça. Je vais voir ce que je peux faire. Je croyais que vous aviez arrêté de fumer. Bah, c'est pas si facile en fait. Hein. Mais surtout, ne dites rien à mon père. Vous pouvez compter sur moi. Confisqué. Dis donc, Cordier, t'aurais pu me mettre au courant. Je savais pas, moi, que ta fille s'était remise à fumer. Dis-moi, tu me prends pour un con ou quoi? Qu'est-ce que vous croyez, que je suis pas au courant de tout ce que vous pensez de moi? Avec ma vue basse, je suis peut-être pas aussi con que j'en ai l'air, hein. Enfin, Wagner, qu'est-ce que tu nous fais, là? Écoute-moi, Cordier. Ouvre bien grand tes oreilles. Et vous aussi, vous m'écoutez. Quand t'as des renseignements à me demander sur une affaire dont je me suis occupé, tu viens me voir toi-même, comme un grand garçon. T'envoies pas ta fille en hypocrite. Ça me file des boutons. Mais alors, il serait pas complètement con? Non, Pauline, t'es un commissaire quand même, hein? Alors. Après. Bonjour, monsieur d'Auvergne. Bonjour. Je voulais vous voir. Vous avez une minute? Pas tellement, je suis débordé. Alors, ce que j'ai à vous demander va peut-être bien tomber. C'est à propos de ma mère. Ah oui, je suis désolé pour elle. Oui, oui. Comme vous êtes débordé, je pourrais peut-être vous donner un coup de main. Sous votre entier contrôle, bien entendu. Comme ça, je serai plus au fait des progrès de l'enquête. Craignez-vous que je n'ai pas la compétence requise? Mais non. Ou que je sois trop lent? Mais pas du tout. Mon âge, ma mauvaise vue, peut-être? Mais loin de moi de telles idées, monsieur d'Auvergne. Votre démarche est donc sans objet. Vous m'envoyez ravi. Sur ce, je vous quitte. J'ai affaire à l'extérieur. Serviteur. Après vous. Bon, il ne s'agit pas de se croiser les bras. On peut pas compter sur l'autre pomme de Wagner. Enfin, il n'y a pas de raison. On va peut-être jeter un coup d'œil au fichier. Non, mais tu sais combien il y a eu de voitures volées l'année dernière en France? 321 000. Ça fait presque une toutes les minutes, alors le fichier... C'est quoi ton idée? Attends. C'est que le voleur vienne ici et se présente et dise salut, c'est moi, j'ai un consiste de prisonnier? Vous chamaillez pas, on a mieux à faire. Non, les Twingo, c'est pas une mauvaise piste. Alors, vous passez une note à toutes les préfectures et sous-préfectures du département qu'ils surveillent de très près toutes les demandes d'immatriculation de Twingo d'occasion. Bah, pourquoi d'occasion? Parce que si le type veut revendre la voiture en France, il lui faudra une carte grise. Hein? Bon, alors qu'il nous signale toutes les anomalies. Numéro de série erroné, carte grise d'origine douteuse, adresse non vérifiable, etc., etc. Peut-être que la Twingo est déjà passée à l'étranger aussi. Oui, ça c'est possible. Mais il y a des filières pour ça. Alors remuez-vous un peu, hein? Allumez tous vos indices, secouez-moi ce cocotier, il finira bien par en tomber quelque chose. Ok, patron, mais vous inquiétez pas, on va le retrouver, le cadeau, Madame Cordier. Non, mais le cadeau, je m'en fous. Ce que je veux, c'est mettre la main sur l'ordure qui a esquinté les yeux de ma femme. De si jolis yeux. Hein, je te le fais pas dire. Hein. Allez, au boulot. C'est moi. Tu veux dormir? Aussi bien que la maison, mais ça va. Et toi? Bon, ouais, coucher cousin, tu sais, sans ma femme. Je te manquais tellement. Si tu savais. Enfin, heureusement que je n'étais pas tout seul hier soir. Ah, pas seul. Et tu me le dis, bravo. C'était ta fille. Imbécile. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh. Mes préférés. Et tu es allé jusque-là pour m'en chercher. Je devrais être à l'hôpital plus souvent. N'exagérons pas quand même.
Merci, chérie. Allez, madame, on vous emmène. Je vais avec vous. Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas. Dans le service ophtalmologique, c'est impossible. Police. Et alors? Vous seriez le pape, ce serait exactement la même chose. Vous attendez. Attention, regardez bien la lumière. Je ne la vois pas. Comme ça. Non plus. Et là. Ah, attendez. Là, un peu, je sens la lumière. Voilà, malheureusement, le fond de l'œil confirme ce que je craignais. Votre femme a souffert de cataracte dans sa jeunesse. Cela, ajouté à l'extrême proximité du jet de gaz, entraîne des lésions beaucoup plus importantes qu'elles ne devraient normalement l'être. Bon, en clair, docteur? En clair, le risque de cécité existe. Mais rien n'est perdu. Vous allez pouvoir la ramener chez vous très bientôt. Mais il faudra revenir souvent pour un traitement au laser. Ce sera long et délicat. Combien de chances? La moitié? Le quart? Un dixième? Comme vous y allez, là. J'y vais comme je peux, c'est ma femme. Oui, bien sûr. Écoutez, 50%, une chance sur deux, si vous préférez. Il y a quelques années, je ne vous aurais rien dit à ce stade. Je trouve inutile d'alarmer les gens tant qu'on n'est pas sûr. Maintenant, la déontologie moderne m'y oblige. Ne lui dites rien. Pardon? À elle. La déontologie moderne, on peut peut-être s'arranger avec. Ah, ça va, vous me l'avez dit à moi, à elle, vous ne lui dites pas. En tout cas, pas ça. D'accord? Parce que le moral, ça compte aussi, non? Où t'en es? Bah attends une seconde. Qu'est-ce qui est fait? J'ai changé les numéros du moteur. Là. Les numéros de châssis. Eh ben les numéros de châssis, on va les faire. Ben voilà, un coup de meule bien propre, un coup de peinture, on y verra que du feu. Hein? Chers enfants. Bonne journée. Hey. Bon, je t'ai servi un whisky, t'as plus qu'à te changer, on va à un concert à Playel. À Playel, toi? Ouais, elle les a prises pour toi, c'est pas vraiment son truc, mais enfin c'était pour te changer les idées. Comment va maman? Ça va, ça va. Quand est-ce qu'elle rentre? Elle rentre bientôt, mais ça va. Et les résultats des tests? Ça va, ça va, ça va. J'ai pas tellement envie d'en parler maintenant, mais ça va. Bon, tu vas te changer? Non, vous êtes adorables tous les deux, là, mais j'ai un peu la migraine. Bonsoir, les enfants. Je viens de recevoir des nouvelles de mes amis polonais. Les camions arrivent mardi, la semaine prochaine. Les camions? Ouais. Les Russes sont comme fous. Avec toutes les mafias, les mecs se font des millions. La demande est tellement forte que l'organisation en Pologne s'est arrangée pour faire venir 2 camions au lieu d'un. Un mardi et un vendredi. Dans 2 camions, ça fait 6 voitures, ça. Bah, si c'est trop, on peut demander à un autre fournisseur. Oh non, 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 mais c'est qu'il va falloir donner un sacré coup de collier, c'est tout. C'est pas les bagnoles qui manquent, non? Non, c'est les types compétents. T'es libre en ce moment? Ah, c'est pas impossible. Si tu augmentes ma commission. Décidément, papa ment toujours aussi mal. Je passerai à l'hôpital demain. Marc, à la limite, c'est pas état de maman qui m'inquiète le plus. T'as raison. J'ai jamais vu papa comme ça. Moi non plus. Lui qui a l'habitude si teigneux, là, j'ai peur qu'il baisse les bras. Bah, faut faire quelque chose. Quoi? Bah, je sais pas, moi, quelque chose. Hein? Maman est à l'hôpital, papa en prend le chemin, la police n'avance pas et la justice est entre les mains de d'Auvergne. Tu trouves ça normal, toi? Tu te calmes, Myriam, hein? Tu t'occupes de papa, c'est parfait, mais tu vas pas commencer à fourrer ton nez partout, hein? Quoi? Fourrer mon nez partout? Mais alors ça, c'est la meilleure! À chaque fois, tu fous le bordel! Et tu crois que c'est mieux de rester sur son cul, les bras croisés? Les bras croisés! Parfaitement! Bon, on va pas commencer à s'engueuler, hein? Non, hein? on va pas commencer à s'engueuler! On va commencer à s'engueuler.
arrivé. On est à la maison. Bonjour. Bonjour. Vous avez préparé la chambre? Oui, la chambre est toute noire et j'ai même trouvé une veilleuse bleu foncé. Maman, comment ça va? Non, interdiction de vous lever, madame. Quelle interdiction? Je suis aveugle, mais pas impotent. D'abord, tu n'es pas aveugle. Le moindre effort risque de ralentir la guérison. Par là, si vous voulez. Maman, tu veux bien faire ce qu'on te dit, oui? Mais toi, tu fais la loi dans ton bureau, mais pas chez moi. Oh, du calme, s'il vous plaît, pas d'énervement. Hein. C'est peut-être pas la maison idéale. Ça veut dire quoi, ça? Tu sais bien que ça veut dire que tu te mets en colère pour un oui et pour un non. Non, mais écoutez qui parle, là. Je sais bien ce que je dis. Maman, on t'a dit de te calmer, hein? Je suis très calme. Allez, ça recommence. Allez-y, les napolitains. Ah, je suis pas napolitain, je te dis piémontais. C'est pas parce qu'on est malade qu'il faut être de mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi, c'est naturel. Tais-toi, fils indigne. Non, mais du calme! Non, c'est vrai, non? Basta così. On y va. Mais allez, on y va. On y va. Allez, au revoir. Au revoir. Attention. Oh, il Elle est un peu nerveuse. Ah oui. Non, c'est ta mère qui est nerveuse. Oui, toujours c'est ma faute. C'est pas dans le bureau d'Auvergne qu'il fallait aller fouiner. Ah bon? Et où, d'après toi? Chez les voleurs de voitures. Ah non, ça c'est le boulot de la police. Attends, j'ai une idée. On va bidonner un reportage, on va les fouiner dans ces milieux-là et on va apprendre plein de choses. Non, c'est vrai, ces gens, t'arrives avec une caméra, tu dis télévision, ils ont envie de te raconter leur vie. Attends, tu veux me transformer en enquêteur pirate, c'est ça? Pourquoi un juge d'instruction, c'est pas un enquêteur? Et puis tu sais, tu ferais un très beau pirate. Tout ça est dirigé contre moi. Ouais, ou bien moi. Avec nos métiers, forcément, on a beaucoup d'ennemis potentiels. Ouais. Mais regarde les choses sous un autre angle. Ça t'étonne pas, toi, que je sois le seul à ne jamais avoir été attaqué. Toi, tu manques de prendre un parpaing sur la tête. Toi, on t'envoie une bombe et on essaie de t'écraser. Et votre mère est attaquée dans un supermarché. Et en plus, on lui pique sa bagnole. Ouais. Ouais, mais les deux événements sont peut-être pas aussi liés qu'on le croit. Tu te souviens, l'autre jour, quand tu as tiré les oreilles du petit David? Oui. Et alors? Tu t'es jamais demandé ce qu'il faisait? Il effaçait à mort le flic. À mort le flic? Bombé sur la porte du garage. Alors je commence à me demander si on n'est pas en face d'une attaque indirecte, comment dire, en cercle concentrique. Concentrique. Absolument. Absolument. Quelqu'un qui s'en prendrait à tous ceux qui entourent la vraie cible. Imagine. Un type qui en aurait bavé à cause de moi et qui voudrait se venger en me faisant souffrir. Il n'ose pas m'attaquer de front. Alors il s'en prend à ceux que j'aime. Comme s'il voulait m'adresser une sorte d'avertissement. Quelqu'un que t'aurais arrêté? Ah oui, probablement. Et vu sous cet angle-là, hein, tout tient debout. Vous n'êtes pas trop bête, les cordiers. Pas trop bête. Mais l'amour? Bah oui, c'est moi. Tu reconnais plus ma voix? Bon. Tu files aux archives et tu me sors tous les dossiers de tous les gens que j'ai arrêtés depuis 2 ans. Non, mais 3 ans. Comment ça, comment je fais? Mais tu te débrouilles, mon petit fils. Tu te débrouilles. Ben ouais. Dis, Pauline, sois gentille. Tu files aux archives et tu sors toutes les arrestations du patron sur les 3 dernières années. Oh, vas-y toi-même, je suis en plein boulot, là. C'est les ordres, ma poule. Il en a de bonnes, hein, le patron. Eh, combien t'as dit? 3 ans? Ouais, 3 ans. Et ça te fait rire? Bon, quand est-ce qu'on passe à l'attaque? Attaque de quoi? Pas des voleurs de voitures, parce que les théories de papa, moi. Non, attends.
En clair, tu me demandes de tout plaquer pendant une semaine et de jouer les détectives, c'est ça? Bah oui. Pourquoi? Maman n'en vaut pas la peine? Oh. Tu bois? Ouais, je me suis tordue là. Inspecteur! Oh, écoutez, un peu de patience, il n'y en a plus pour longtemps là. Alors, tout le temps. Et comment tu veux que je retrouve tout ça, moi? Tu vas en chercher? Non, on met 3 ans. Tu sais combien vous arrêtez de guignols tous les mois? Ah oui, mais elles sont bien rangées tes archives, non? Oui. Tu viens de sortir tout ça sur l'ordinateur? Ouais. Classé par flic. Pourquoi pas par la taille, le poids, la couleur des yeux? L'âge du capitaine. Ben oui. Si je comprends bien, tu peux pas. Mais non. Moi, je peux te sortir les affaires par ordre alphabétique, par numéro de dossier, même par la durée des peines, mais ça, non. Bon, alors c'est tout simple. Ah oui? Tu vas me sortir toutes les arrestations sur les 3 dernières années. Toutes? Et les éplucher manuellement. Eh, Ouais. la déco, elle est à revoir, hein. L'afro-cubain, c'est plus dans le coup. Ouais, non, mais ça, j'y pense, ça, c'est en projet, ça. Ah, bah tu me rassures. Et qu'est-ce qu'on attend? Bon, écoute, Mayam, je peux pas disparaître en laissant tout en plan comme ça. De toute façon, j'ai demandé à Amélie de passer. Il faut bien que je l'attende maintenant. Mais refais-nous du café, si tu veux. Qu'est-ce que c'est? Amélie, monsieur le juge. Comment on parle de nous? J'arrive, Amélie, j'arrive. 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 Entrez, Amélie. Monsieur le juge, mais qu'est-ce qui vous arrive? Un abago, ça. Ça vous fait mal? Oh, ça, c'est peu de le dire. Je peux peut-être faire quelque chose, un massage peut-être. Vous avez bien de la pommade? Non, non, non. Vous êtes gentille, Amélie, mais le médecin est déjà passé. Allongez-vous, je vais vous masser. Non, non, faut surtout pas me toucher, ça ne ferait qu'empirer. Il me soigne avec de la cortisone. La cortisone? Oui, oui, rien d'autre. Non, je vous ai appelé, Amélie, pour que vous remportiez au bureau des dossiers que j'avais pris ici. Il y a là-dedans des affaires urgentes. Et comme je vais être arrêté quelque temps... Pas trop longtemps, j'espère. Non, non, une semaine, 2 tout au plus. Je voudrais donc que vous préveniez monsieur le procureur. Il voudra sans doute passer quelques-unes de mes instructions à un de mes collègues. Monsieur le juge d'Auvergne, par exemple. Par exemple. Merci, Amélie. Je vous adore. Moi aussi. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous soigne? Non, 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 Amélie, merci. Les dossiers, ça suffira, merci. Reposez-vous bien, je passerai vous voir demain. Je passerai vous voir tous les jours. C'est gentil, Amélie. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir, Amélie. Eh, dis donc, t'as raté ta vocation, t'aurais dû être comédien. le malade imaginaire, normal, hein? Vous voulez que je vous masse, monsieur le juge? Bon, arrête, Mayam. Non, ce que j'aimerais, c'est que tu amènes la liste qu'on a établie. On n'a pas de temps à perdre. Non, j'ai des questions à poser à ces spécialistes de la voiture d'occasion. Eh, voilà, je t'arrête tout de suite. Les questions, c'est moi qui les pose, hein. Ils parleront plus facilement à une nana. Bon, prudence quand même, hein, pitchounette. Un casse d'auto, c'est pas un salon de beauté. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, je me suis cogné. Et commissaire! Eh, du calme! Dis-moi, Louis. Tu peux savoir s'il y a des micros dans une maison? C'est mon boulot. Quel type de micro? Quelle question? Si je le savais, j'aurais pas besoin de tes lumières. Tu peux ou tu peux pas? Des micros avec émetteur, oui, on les détecte par les ondes radio. Mais si c'est des tout simples, avec seulement du fil, là, c'est plus dur. Bon, alors tu prends tout ton matériel et on se retrouve au parking. T'as un ordre de mission? C'est personnel. Ça va, Pauline? Vous avancez? Bonjour. Oh, oui, bonjour. Bon, alors? Bon, pas bien vite, patron. 3 ans chez nous, ça veut dire 762 arrestations. Alors à éplucher une à une. Mais pourquoi tu fais ça toute seule? Oh, vous voulez me donner un coup de main? Dis-moi, petit, c'est du café, ça? Oui. Merci. Oh, c'est du sirop pour la gorge. Quand tu donnes un coup de main à Pauline, elle s'en sort pas. Ah, mais si, je m'en sors très bien toute seule. Non mais pardon, commissaire. Le commissaire Wagner est au courant? Au courant, pourquoi? Je fais partie de son équipe.
Et je sais pas s'il serait d'accord. Mon petit bouson, dans mon pays, quand un commissaire principal donne un ordre à un simple OPJ, le simple OPJ ne discute pas, il exécute. C'est pas comme ça chez toi? Si, bien sûr. Mais... Bon, Pauline, et moi, tu sais où est Benamou? Oh, il l'a filé tout à l'heure, patron. Je crois qu'il vient de recevoir un coup de fil de son indique. En 2,40. En 2,40. La balle. Viens. Non. Remets. Dites, vous auriez pas une tenue un peu plus discrète? C'est pas bon pour moi qu'on se fasse remarquer. Non mais je rêve là. Tu m'as tout de même pas déplacé pour me faire des remarques désobligeantes sur ma veste, non? C'est un cadeau de ma femme. Non, bien sûr, mais vous me promettez Non, que... je promets rien du tout. Alors? Voilà. J'ai entendu dire par une relation qu'il a appris en écoutant dans un bar une conversation. Abrège. Il y a un vendeur d'occasion qui tremperait dans un trafic de bagnoles pas claires. Des Français surtout. Le nom du type? Attends, on ralentit, je chauffe. Et quand je chauffe, je pète. C'est quoi le nom du type? Ouvert, je crois. Certain Ouvert. Mais je vous ai rien dit, inspecteur. Non. Tu voulais m'acheter ma veste? Ça te plaît plus, c'est la vie, ça. À la semaine prochaine. Si je flairais juste, j'aime autant dire que je ferai tout pour coincer ce type et qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Bon, on va te le trouver. Oui, tu vas me le trouver, mais très discrètement. Oui, je vais faire mon possible. Tu vas même faire plus. Je veux pas que ma femme se doute de quelque chose. Elle est déjà rentrée. Ouais. Oui, mais enfin, c'est encore fragile. Parce que... C'est moi, ma chérie. Tu es seul? Non. Avec un collègue. Il m'apporte des dossiers. Offre-lui quelque chose à boire. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Cordier. Oui, on a su. Comment ça va? Ça va mieux pour vos yeux? Oui, beaucoup mieux, merci. Remets tout ça en place et remballe ton matériel. C'est du matériel de pro, tu sais. Ah bon? C'est quoi la portée de ce genre de micro? Oh, entre 1, 3 et 4 kilomètres, suivant l'emplacement, les conditions. On peut repérer l'endroit où le type écoute? Ah, c'est plus délicat. Il faut quadriller le coin avec plusieurs voitures pendant l'écoute et faire une triangulation. Non, mais le problème, c'est que l'installation d'écoute est petite et simple. On peut l'installer n'importe où et se déplacer avec. Ouais. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin, quoi. Pourquoi t'as pas voulu que je le vire, le micro? Parce que j'ai un avantage. Moi, je sais. Tandis que l'autre, lui, il sait pas que je sais. Bon, alors, celui-là... Oui, j'avais instruit une affaire de gang d'autoradio l'année dernière. Son nom avait été cité avec soupçon de trafic de voitures. Tu l'avais pas arrêté? Soupçon, je te dis... Non, il avait juste été mis en cause par un des gus. Alors, je me dis... Pas impossible qu'il y ait des connexions. Et il va te reconnaître? Penses-tu? Je l'ai juste auditionné une fois pendant un quart d'heure.
Oh, monsieur le juge, quel bon vent vous amène. Bah, ça fait plaisir de vous voir. Merci. Non, nous cherchons une voiture. Ah, c'est une bonne chose, ça. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Une décapotable, une routière? Oh non, une petite pour la ville. Ah, alors là, vous n'avez pas frappé à la bonne porte, parce que moi, maintenant, je fais... Vous voyez, dans la voiture ancienne, la grosse allemande, la grosse américaine, enfin la voiture de luxe, quoi. Et vous conduisez maintenant? Ouais. Parce que je me rappelle que vous étiez plutôt branché vélo, vous. Ouais. Ça m'avait fait marrer, d'ailleurs. Il y en avait un dans votre bureau quand on s'était vus. En réalité, monsieur... Simoni. Monsieur Simoni, je suis journaliste et je prépare un reportage sur les trafics de voitures. Et en fait, j'ai pas la moindre idée d'où je pourrais aller. Ah oui, d'accord. Alors vous connaissez le juge, et le juge s'est souvenu de moi, c'est ça? Eh oui. Et donc, monsieur le juge, vous n'auriez pas dans l'idée de me soupçonner des fois? Moi? Non, absolument pas. Pourquoi? Non, parce que sinon, c'est pas la bonne porte, hein. Faudrait mieux aller faire un tour du côté de chez les casseurs. Les casseurs? Pourquoi? Pourquoi les casseurs? Parce que tous les trafics de bagnoles aboutissent tôt ou tard chez ces gens-là. Ils ont des stocks de cartes grises, des tonnes de carcasses incontrôlables, alors évidemment... Évidemment. Et vous auriez un nom en particulier? Enfin, mademoiselle. Bon, dis donc, Robert, faut te manier sur l'attraction parce que monsieur Louvois vient la chercher à 8h. Bon, merci, monsieur Simoni. Attendez! Je serais vous, j'irais quand même faire un tour du côté de chez certains casseurs. Comme Casse Ocase, ou Ocase Unique, ou encore Cacoto. Bah, pourquoi vous me dites ça maintenant alors que vous m'avez rien dit l'année dernière? Eh ben, parce que les temps changent, monsieur le juge. Et les amitiés aussi. Bonjour, patron. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de venir travailler chez vous? J'ai un rhume des foins, alors l'air conditionné du bureau, c'est contre-indiqué. Oh là là, je vous plains. Alors ça rend complètement patraque. Moi, l'été dernier, j'ai fait un... C'est ma femme, je peux pas la laisser seule en ce moment. Oh, on travaille en musique maintenant? Ah, c'est une bonne idée, hein, j'ai rien contre. Je trouve même qu'on devrait généraliser cette pratique. Pardon, commissaire, où se trouve votre prise de téléphone, s'il vous plaît? Ma prise de téléphone? Oui. Je vais me connecter sur le fichier central. Comme ça, on pourra faire les recherches immédiatement. Ah, ça marche avec le téléphone, ce machin-là. Ah oui, bien sûr, commissaire, ça passe par le modem. Par le modem, oui. Oui, c'est bien. Bon, alors, ça nous fait combien de dossiers, là? 150. En 3 ans, vous avez mis 150 malfaiteurs hors d'état de nuire. Félicitations, commissaire. Ça va. Bon, alors on commence à chercher ceux qui ont été condamnés à 3 ans et plus. Ensuite, on fait une liste de ceux qui sont sortis de prison depuis, mettons, 3 mois. Ah bah dis donc. C'est une 5 vitesses et en plus il y a un très faible kilométrage. Excellent état, hein. C'est vraiment une très bonne petite voiture. Ça roule bien ou c'est seulement pour la ville? Ah non, vous pouvez parfaitement faire la route avec. Bien sûr, c'est pas une Mercedes, mais enfin c'est pas le même prix non plus. Évidemment. Non, je la trouve amusante. C'est une première main, bien sûr. Ouais. Il y a un moteur, on peut le voir? Il y a un moteur. Allez-y. Elle est repeinte là, non? Attention aux franges de votre veste, monsieur. Vous allez les salir. Merci. Et vous en voulez combien? 40 000. C'est une affaire, une vraie. Je vais réfléchir. Pas trop longtemps, hein, elle risquerait d'être partie. Merci. Au revoir, monsieur. À très bientôt, cher monsieur. 40 noms répondent à nos paramètres, monsieur le commissaire. 40 noms? Encore cette musique. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Ah bah comme je disais tout le monde, je pensais pas qu'il y en avait autant. Bonjour Pauline. Salut Myriam. Monsieur. Salut. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Quoi? Mais on s'entend pas ici. Laisse. Je sais pas, t'as horreur de cette musique. Non, j'adore, c'est plus gai pour travailler. Et de l'informatique, alors ça je peux pas y croire. Bravo papa. Tu te mets au goût du jour? Oui, oh, malgré ce que tu crois, j'en suis plus à la chaussure sur un clou, hein. Bambini miei, dove siete? Tiens! Mais qu'est-ce que tu fais là? Le médecin t'a autorisé à te lever? Attention les marches. Vous voulez de l'aide, Madame Cordier? Mais non, se repose enfin. Je me suis assez reposée. J'ai des lunettes bien noires. Restez tranquille. Je ne suis pas impotente. Je me sens très très bien. Et quand j'ai entendu parler qu'on avait fait, alors, oh, c'est beaucoup pour tout le monde. Ça y a pas de doute, elle va beaucoup mieux là. Bouge, vous pensez des mélos sont beaucoup, hein. Dis donc. Bien, où on est Benamou, on ne le voit plus. Il cherche toujours du côté des voitures. D'ailleurs, je crois même que son indique a un tuyau sérieux.
Ça travaille, Benamou? Mais qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Bah, je suis en manque. Le tuyau, bien sûr. Mon père n'est pas là? Non. Je suis tout seul à garder les secrets. On va faire un 4-21 alors? Je sais pas, j'ai du travail. Ouais, ça se voit. Hein. Regarde. Ouais, moi un pile ou face. Vous pouvez pas me le refuser, ça prend une seconde. Alors, sec. Pile. Ouais. Je vous donne un truc. Et face, vous m'apprenez à danser le rap. Quoi, le rap? Ouais, c'est ma femme. Elle veut que je la sorte en boîte, mais elle me trouve pas assez moderne. C'est OK? Ouais. Elle est pas mal celle-là, hein. Je la garde. Alors, Benamou, ce tuyau. C'est la dernière fois. Hein. Salut Charlie. Dis donc, t'as vu des flics traîner par chez toi? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es tout tendu, là? T'en as un qui est venu fouiner chez moi. Il m'a pas montré de carte et rien. Et je les sens, moi, les poulets. Et celui-là, même qu'il avait une veste à franges, je te jure que c'en était un. Dis-moi, les caisses que tu me refiles, elles sont claires quand elles m'arrivent? Y a pas plus clean. Tiens, celle-là, elle est pour toi. Je vais te la refiler dès que je peux, mais j'ai pas encore les papiers. Y a pas de moyen de savoir d'où elles viennent vraiment? T'es sûr? Ben, je te le dis. Niveau moteur, numéro châssis, tout est clair. Et au niveau des cartes grises, on peut pas faire mieux, elles viennent directement des préfectures, alors. Bon, je te dis, te fais pas de bile. Y a pas un gars qui peut les retracer, ces caisses, pas un. Ben, je t'aurais prévenu. Ciao. Alors, ils sont pas bons, mes tuyaux? Oui, bon, bah, on a suivi un vendeur d'occasion nommé Rouvert qui est venu voir un casseur. Et alors, ça prouve quoi? Tu peux pas être optimiste un peu? Non, je vais chercher ma caméra. Non, non, pourquoi faire? Bah, pour filmer et pour écouter. Non, attends, Myriam, on va plutôt alerter papa, ça c'est son domaine. Mais tu sais bien qu'il est sur une autre piste. Tu peux pas le laisser tranquille. Moi, je le sens bien, cet endroit. Je te dis qu'il est pas clair. Oui, bah justement. Ou bien t'as raison et on n'est pas vraiment équipé pour arrêter des trafiquants de voitures, ou bien il n'y a rien et là, on perd du temps. Oui, mais s'il y a quelque chose, moi, je veux pas le rater, mon scoop. Sympa, cette histoire. Allez, Bruno, tu peux bien me donner jusqu'à ce soir? On déconne, là, hein? On déconne. Monsieur le procureur, et que me vaut l'honneur? Votre ami Wagner sort de mon bureau, à l'instant. Ah, il avait oublié mon anniversaire, il vous a chargé de me le souhaiter. C'est vous? Je sais que vous avez des relations tendues tous les deux, mais vous avez tort, Cordier, c'est un très bon policier. Et je dis le contraire. Il se plaint de ce que vous employez actuellement quelqu'un de son équipe, l'inspecteur Bouzon. Non, monsieur le procureur, vous n'êtes quand même pas venu me parler de l'inspecteur Bouzon. Non. En fait, j'ai de bonnes raisons de croire que quelqu'un cherche à vous atteindre personnellement, Cordier. Qui vous a dit ça? Vous n'auriez pas, disons, des problèmes de micro chez vous, par exemple? Je devine d'où vient cette information. C'est personnel, monsieur le procureur. Justement. Vous devriez déposer une plainte, ce qui me permettrait d'ouvrir une information contre X. C'est une bonne idée. Et de vous charger de l'affaire. Celle-là est encore meilleure, monsieur le procureur. Argenteuil, Saint-Gratien, Montmorency. On va tisser sérieusement, là. Salut, je vous dérange pas? Alors tu donnes des cours du soir maintenant, Cordier? Ah non, j'y suis. Tu pars à la retraite, tu t'offres un pot pour ton départ, c'est ça? C'est pas sympa, hein. T'aurais pu m'inviter quand même. Très drôle. Ah, écoute, si ça t'ennuie pas, on a du travail. Moi aussi j'ai du travail, je m'en fous que t'aies du travail. Mais toi, il faut toute ta brigade. Alors qu'est-ce que je dois faire? Téléphoner à la NPE, c'est ça? Ou alors peut-être te donner ma démission, c'est ma démission que tu veux, c'est ça? Je suis vraiment désolé, Wagner, ce sont les instructions du procureur Delorme. J'ai essayé de défendre ta position, il était intransigeant. Ah, tout à fait intransigeant. Tiens d'ailleurs, lis toi-même. Je jure que j'aurai ta peau, Cordier, j'aurai ta peau. Bon, assez perdu de temps. Les répartitions sont faites? Oui, patron. Oui, par secteur géographique. Parfait. Alors au boulot, tous, soyez sur le terrain dès demain matin. Hein? Toi, tu restes sur ton trafic de voitures, faut négliger aucune piste. Hein? Je vais y aller maintenant, hein. Alors, la carte grise de l'épave. Quittance loyer ou EDF? EDF, ça fait plus sérieux. On risque pas d'être emmerdé avec l'adresse. Penses-tu, c'est un squat. C'est un avocat qui leur a fait prendre un abonnement EDF, histoire qu'on puisse pas les virer.
De toute façon, personne ne sait qui habite là-dedans, vraiment. Alors, tiens. Il en manque un. Excusez-moi, vous avez du feu, s'il vous plaît? Merci. Comment ils sont aujourd'hui? Des chiens. T'es en fin de droit? Ah, tu parles. Plus d'acidique, plus rien. Les RMI, et encore. Puis qu'est-ce que tu veux foutre avec le RMI? Te saouler la gueule et puis c'est marre. 5000 balles, ça t'intéresse? J'assassine qui pour ça? Tu vas à la préfecture, j'ai besoin d'une carte grise pour ma Twingo. Et tu peux pas y aller toi-même? Pour 5000 balles, tu poses pas de questions. Tu le fais ou tu le fais pas. Alors? Tiens. Carte grise, EDF, GDF. Benamou, c'est pour toi, c'est la préfecture. Merci. Oui, j'écoute. Quoi? On vous demande une carte grise pour une voiture accidentée il y a un mois? Déclarée détruite? Bravo, mademoiselle. Dites-moi, votre bonhomme, il est toujours là? Oui, alors vous le faites patienter. Hein, vous le laissez pas repartir, surtout. Nous, on arrive. Ah, Olivier, on y va. Hop. Vous allez nous suivre sans faire d'histoire, d'accord? Je le savais, je le savais. Quoi? C'était pas mon jour. Mais c'est pas moi, monsieur. C'est un type ce Quel matin. type? Mais on était à la NPE. Moi, je sors. Et puis, il me demande du feu. Alors moi, je donne du feu. À ce moment-là, c'est là que Bonjour, patron. Alors? Bah, ça va pas vite, hein. Tout le monde est sur le terrain, seulement on patauge complètement. Sauf Benamou, qui est parti comme un dingue pour la préfecture. Ouais, j'espère qu'il a trouvé une piste. Et une bonne. Parce que Benamou, les coups foireux, ça le connaît. Hein. Oh là, vous êtes injuste, hein, patron. Bah, encore la musique? Et les suspects, là, ils ont fini par parler, vos sacrés ordinateurs. Il y a un certain nombre des types que vous avez arrêtés qu'on a du mal à localiser. Soit ils ont changé d'adresse, ou alors c'est l'adresse de leurs parents qu'ils ont pas revus depuis leur sortie de prison, enfin des trucs comme ça. On va trouver, patron. On trouve toujours. Oui, mais cette fois, j'ai pas le temps. On a déjà réussi à éliminer 9 suspects possibles. On va plancher sur les autres. Ouais, continue. Dis-moi, Lucia. Ah, tout de même. Quoi? Tu t'es décidé à me parler. Ah, écoute, j'ai encore rien dit. Mais tu vas le faire. Tu crois que je te connais pas encore? Tu crois que je ne sens pas qu'il y a un problème depuis le jour qu'on m'a attaqué? Tu crois que je ne sais pas que tu sais quelque chose et que tu ne veux pas m'en parler? Madonna Santissima, ce que tu es bête. D'accord. Et alors, c'est quoi? Tiens, réfléchis bien. Est-ce que quelqu'un est venu dans la maison sous un prétexte bizarre il y a quelque temps? Je peux pas te le dire. À part la femme de ménage et puis l'employé de l'EDF, ça fait 3 semaines. Dans l'EDF? Oui, c'était pour relever les compteurs. C'était à nouveau. Il ne savait pas, même pas où c'était. Non, c'est lui. Les relevés sont espacés de 4 mois. La dernière facture date de 2 mois. À quoi il ressemblait? Je peux pas te le dire. Tu sais, un uniforme, on fait pas très attention. Mais attends. Ces chaussures, mon Dieu. Quoi? Ces chaussures, elles faisaient un bruit bizarre, un grincement. Et ces grincements, je l'ai entendu jusqu'avant de me faire attaquer. T'as rien remarqué d'autre? Ces lunettes, peut-être.
Il avait des grosses lunettes avec des vitres très grosses, comme des vitres de bateau. Ah oui, mais tu sais, les lunettes, hein. Alors, mon carton de photo, il est bien au grenier. Oui. Bon, c'est où? Bah, c'était là. Moi, je sortais de la NPE, là. Et il m'a abordé, il m'a demandé du feu, puis après, il m'a dit, tu fais ça, et puis tu me retrouves là. Il est où votre type, alors? Mais je comprends pas, je devais le retrouver là. Où? Là-bas, c'est lui. Arrêtez! Vous m'attendez là, hein? C'est lui? Tu sais, je ne vois pas encore bien. Essaye. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Pourquoi tu penses que c'est lui? C'est un policier comme toi. C'est un truc tout bête. Là, quand tu m'as parlé de lunettes comme des hublots, ça m'a traversé l'esprit. Le micro, c'est du matériel de professionnel. Quel micro? L'attentat chez Bruno, c'était une fusée de détresse marine. Alors, ça m'a fait tout de suite penser à la passion des bateaux, ce qui était son cas. Et lui, il aurait une vraie raison de me détester. Mais qui, lui? Mais je pensais quand même pas qu'il en arriverait là. Faut que je vérifie. Oui. D'accord, j'attends. Pauline, tu bouges pas d'ici, tu t'occupes de ma femme et tu n'ouvres à personne si tu ne connais pas. Hein? Patron? Patron, vous m'entendez? C'est Benamou. Oui, Philippe. T'as trouvé quelque chose? Un peu, ouais. Pour la Twingo, j'ai une piste, elle est vraiment sérieuse. C'est un suspect, il essaie de se faire faire une carte grise. Il m'a échappé, mais par le numéro de sa bagnole, je suis tombé chez un casseur. C'est bien, mon Philippe, le lâche pas. Je vous attends, patron? Non. Va voir le procureur, fais-lui ton rapport et demande-lui Des instructions. T'as peut-être bien mis la main sur un gang de trafiquants. Et si c'était les agresseurs, Madame Cordier? Non. Certainement pas, Philippe. Depuis le début, on pense qu'il n'y a qu'une affaire. Maintenant, je suis à peu près sûr que ça n'a rien à voir, que c'est un pur hasard. Et l'agresseur de ma femme, je crois bien que je l'ai trouvé. On y va bien là-dedans? Mais oui, mieux qu'avec des jumelles, mais regarde! Ah oui, bien. Si la voiture de maman est là-dedans, on n'est pas près de la récupérer. Vas-y, tourne! Hein, quoi? Mais où j'appuie? Celui-là, c'est sûr qu'il est pas net. Tu vois que j'avais raison. Je comprends pas, monsieur le procureur. Franchement, je comprends pas. Ça fait des années que vous nous répétez qu'il faut qu'on suive nos affaires de A jusqu'à Z pour être efficace, et maintenant vous me demandez de faire le contraire. Faudrait pas oublier que les vols de voitures, c'est mon rayon. Calmez-vous, commissaire. Dans un cas exceptionnel Mais comme de quoi j'ai l'air, moi? Le père Cordier, il a beau être gentil, avec mon équipe, on se complètement largués. Wagner, réfléchissez un peu au lieu de monter sur vos grands chevaux. C'est pas tous les jours que la femme d'un de vos collègues se fait agresser. Ouais, bah parlons-en, hein. Avec mon équipe, son expérience et ses informateurs, il y a longtemps qu'on aurait obtenu des résultats. Alors, à propos de résultats, Oui. qu'est-ce que je fais au sujet des trafiquants que j'ai identifiés? Enfin, ceux qui risquent d'être des trafiquants. Qui ça?
Ah bah c'est Krakauto sur la nationale. Krakauto, mais je les connais, Krakauto, ils trafiquent pas, ils sont clean. C'est que j'ai des sérieux éléments de suspicion. Ah bon, vous avez des éléments? Eh ben alors faut les arrêter, demander une commission rogatoire et faites une fouille. Foulez, vous les ferez parler. Qu'en dites-vous, Benamou? Ben, ce que j'en pense, moi, monsieur le procureur, c'est que si on intervient trop tôt, on risque d'avoir que des comparses, puis on n'aura pas les têtes, comme ça arrive souvent avec certains policiers. Attendez, vous parlez de qui, là? Vous parlez de moi, là? Bon, calmez-vous. Arrêtez tous les deux. Je ne veux pas d'une guerre des polices à l'intérieur du service. Je suis de votre avis, inspecteur. Vous allez donc mettre en place un dispositif d'observation permanente, une souricière, comme vous dites. Et pas de cachotterie, je veux que vous travailliez tous ensemble. C'est vu? Bien, monsieur le procureur. Messieurs. Non, c'est le procureur. Qu'est-ce que c'est? Madame Rocabelle, bonjour. Votre fils est là? Vous voulez quoi de mon fils? Vous ne vous souvenez pas de moi? Cordier. Commissaire Cordier. Julien n'est pas là, il est parti. Et laissez-nous donc tranquilles. Vous nous avez fait assez de mal comme ça. Mais il rentre ce soir, enfin je veux dire, vous l'attendez pour dîner? Il faut que je le voie, c'est important. Il est parti, je vous dis. Il ne me dit pas quand il rentre. Il ne dit plus rien à personne, d'ailleurs. Julien ne parle plus depuis... Vous devez savoir quoi? Commissaire. La plaque? Ah oui, pas française. Mais je vois pas la lettre. W. Ça doit être Varsovie. Warszawa en polonais. Pologne? Trafic vers la Russie. Qu'est-ce qu'on dit à sa pitchoune? Tu sais, oui. Je recommence à voir mal, mais ça vient. Ben ça tombe bien, prépare-toi, on sort. Ah oui, tu m'amènes dans un restaurant pour un petit dîner d'amoureux. Ah, c'est gentil. Ça. Oui, non, c'est pas tout à fait ça. Le dîner d'amoureux, ça sera pour un peu plus tard. Toujours le même, hein? Non, écoute, Lucia, que je t'explique, il va y avoir des marteaux-piqueurs dans la rue, alors j'ai peur que le bruit t'incommode, et pendant quelques jours, tu vas aller habiter ailleurs. Tu crois que tu peux me faire avaler n'importe quoi? Madonna mia, qu'est-ce que tu mijotes encore? Écoute, je ne peux pas te dire, c'est important, faut que tu m'obéisses. Non, je laisse pas ma maison. Tu laisses pas ta maison? Non et punto. Eh bien, et je t'en prie, fais-moi confiance. Là, allez. Qu'est-ce que c'est? Bon, Pauline, je laisse à l'hôtel, tu lui prends une bonne chambre, tranquille et tout, et tu roules doucement. Vous inquiétez pas, patron. Et puis quoi encore? Non, toi, tu te tais, tu fais ce que je te dis. Si j'allonge le siège, c'est que j'ai mes raisons, faut que tu te reposes. Tu n'empêches de relever la tête trop tôt dehors. Mais tu as honte de moi. Mais non, mais une poussière dans l'œil, c'est ce qui t'est arrivé. Écoute, tu me prends vraiment pour une idiote? Oh, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ton engin, là, il marche la nuit? Bah oui, c'est une CCD. Avec une bougie, tu peux filmer. Bon, alors on attend. S'ils doivent charger des voitures pour un trafic, ils le feront à la tombée de la nuit. Toi, tu filmeras. Moi, j'appellerai papa pour qu'il les prenne en flagrant délit. Commissaire. Qu'est-ce que c'est que ce sac de nœuds? Ils ont un bazooka. Votre bazooka, c'est une caméra, commissaire.
Merde, les jetons du patron. Non, les rejetons du patron? Oui, le petit juge et sa sœur. Ah, j'en étais sûr, il peut pas s'empêcher de faire des embrouilles, le père Cordier. Mais ça se trouve, le patron, il n'est pas dans le coup. Mais un peu qui est dans le coup, non? Qui est-ce qui a fabriqué ces mômes? C'est quand même lui. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Du tourisme? Bon, allez, on intervient. Non, on bouge pas. Je vais essayer de joindre le patron, et s'il n'est pas à l'écoute, eh ben, j'irai le chercher. Ah, cette famille, ils peuvent jamais faire comme tout le monde. Allô? Allô, monsieur le procureur? C'est Cordier à l'appareil. Je voudrais vous parler de Rocabelle. L'ancien flic, vous vous souvenez? Oui, c'est ça, l'oripoux. À mon avis, c'est lui. Il n'ose pas m'attaquer de front, alors il s'en est pris à ma femme et à mes enfants. C'est une vengeance de minable. Je suis allé chez lui et il habite toujours avec sa mère, monsieur le procureur. Alors, elle va sûrement lui parler de ma visite et si vous voulez mon avis, on n'est pas près de le revoir. Non, non, non. J'ai pas besoin de protection. Oh là là. Pas la peine. Voilà. À demain, monsieur le procureur. Le salaud. Vas-y, fonce. Eh Bruno, c'est quoi ces caisses? Chut, tais-toi. Bon, pas celle-là. Remets-la plus au fond. Qui voit de la bouffe si jamais j'ouvre une frontière. Pourquoi ils passent pas les voitures par les portes de l'arrière? Elles sont plombées par le service des douanes. Ah d'accord. Passe-moi ma caméra. Oh ouais, c'est terrible. Bruno. Tais-toi et filme. Eh, mais je crois que je l'ai mon scoop. Mais tu parles d'une affaire. Tais-toi. Bruno. Alors, on visite, ça vous plaît? Attendez. Toi, ta gueule. Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Allez, debout, debout, debout. Allez, allez. Alors, Julien, c'est gentil de venir me voir après tout ce temps. Mais pourquoi t'es pas passé par la porte? Je vais laisser ouverte exprès pour toi. Ah.
Maintenant, je vais être obligé de changer le carreau. Qui me fait des soucis, Julien. Ah, c'est un vieux truc. Moins sophistiqué que l'électronique, mais tu vois, ça marche toujours, ça. Ouais, lâche le couteau. Descends-moi, Cordier. Pardon? Descends-moi. T'as tout ce qu'il faut. Les fractions, le poignard, la légitime défense, mais qu'est-ce que t'attends? Oh, allez, arrête de prendre tes grands airs. T'oses pas, hein? Ah oui, monsieur ne mange pas de ce pain-là, monsieur n'est pas un flic pourri. Avec lui, pas de risque de corruption, de bavure, de rien du tout. Je te déteste, Cordier. Ouais. Ça, j'avais cru remarquer, oui. Mais je pensais pas que t'en arriverais là, tu vois. Mais comment crois-tu que je vis depuis que tu m'as viré? Fallait pas déconner. T'es pas obligé de me faire plonger. Oh, dis donc, Julien. Quand tu taxais les putes et les dealers, que tu gardais pour toi la cam que tu aurais dû remettre au parquet, nous, on n'a rien dit. Mais tuer un môme, ça non. Essayer de s'enfuir. Arrête! Ouais. Je sais pas comment t'as fait pour escamoter le corps à l'autopsie, mais moi, je l'ai vu avant. Quand on fuit, on prend pas une balle dans la poitrine à bout portant. Tu devrais être heureux d'être seulement en retraite anticipée. Tu devrais être en tôle. D'ailleurs, je vais te dire, c'est ce qui va t'arriver maintenant. Vous êtes là, patron? Oh, Benamo! Ah oui? Je te présente Rocabelle. C'est lui qui nous faisait toutes ces misères. T'as des bracelets sur toi? Oui. Ah, vas-y. Mais qu'est-ce qui t'arrive pour débarquer à cette heure-là? La cracoto, patron. Craco quoi? Vous allez pas être content encore une fois, patron, mais chez le casseur que j'ai repéré, il se passe de drôles de choses. Mais surtout, il y a vos enfants là-bas. Les deux? Il faut s'en débarrasser. Tu déconnes quoi? C'est quoi, s'en débarrasser? C'est ça. Tu peux le faire toi-même? D'accord. Il y a le gars du camion qui est venu avec moi qui peut t'arranger ça. Parfait, parfait. Attendez, vous êtes sérieux là? Et moi je marche pas, hein? Toi, tu fermes ta gueule! T'as bien fait maintenant, hein? Non, attendez, piquer des caisses, faire du pognon pas clair, moi je veux bien. Faire un peu de cabane pour ça, ça me dérange pas. Mais putain, buter des gens, non mais vous êtes dingue ou quoi? Buter des gens! Il a raison, et là c'est direct les assises. Toi, la bouffiasse, ta gueule! Et un meurtre avec préméditation, vous savez combien ça va chercher? De 20 à 30 ans. 20 à 30 ans, non mais c'est pas vrai, vous êtes dingue! Si, ça je peux vous le garantir, je suis juge d'instruction. T'inquiète pas, mon Pierrot, il nous monte des cracks! Bon. Comment ça, mon détraqué? Mon père, vous savez ce qu'il fait, Ouais, c'est ça. Commissaire de police? Ouais. Ma mère, elle casse un œuf. Ils sont combien? 4. Et mes deux enfants, c'est vrai qu'ils sont là-bas? Écoute, Cordier, encore une fois, c'est pas moi qui ai foutu la merde, non? C'est toi et ta famille. Alors tu vas pas craquer, tu me fais confiance, c'était moi que je l'ai tiré de là. Bon, Wagner, tu fais rien, hein? Toi, là, tu me donnes un ordre ou quoi? Parfaitement, je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis de faire quoi que ce soit avant que j'arrive. Comme tu veux. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, Cordier, tu vois, il s'énerve pour un rien. Bon, allez, tu me bloques toutes les issues. On verra plus tard ce qu'on fait avec eux. Pour le moment, faut charger les voitures et faire partir le camion d'ici. Et fiche ça, allez. Alors? Ils sont encerclés, j'ai mis des hommes tout autour. Et on sait où sont tes enfants. Vous êtes sûr? Là-bas, dans la cabane. Où sont? Tenez, commissaire, ils sont là-bas. Mais bon, où ils sont? Tu peux pas les voir. Les salopards les ont fait asseoir. Une fois, fais-moi confiance. Bon, t'as un tireur d'élite équipé en visée nocturne? Bernard, c'est un champion. Commissaire? Bon. Je vais d'abord y aller tout seul. T'es fou, quoi? Non, il y en a un qui est armé. Je vais attirer la bande, loin de la baraque. Quelqu'un a un sifflet, là? Oui, moi, tiens. Bon, quand je sifflerai, vous intervenez. Pas avant. Vous, Bernard, votre lunette quitte pas cette baraque. Si quelqu'un s'en approche, vous tirez. Si possible, pour mettre hors circuit, pas pour tuer. Sauf nécessité absolue. Je vais vous accompagner, patron. Écoute, on fait comme j'ai dit.
Arrête! Les mains en l'air! Doucement! Là! Cordier, c'est mort! Arrête, c'est bon, allez! Il faut se Merci, Cordier. Une mort de flic, c'est ce que je voulais. Malheureusement, on meurt pas d'une balle dans l'épaule. Philippe! Ah, une ambulance, vite! Pascal! Fais un SAMU. Finalement, ces types-là, ils ont trouvé une bonne solution pour vous faire tenir tranquille tous les deux, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'ai pour bon Dieu pour avoir une famille pareille? Je suis sûr que c'est une idée de toi, ça. Ah, madame, ça va? Ciao Bruno, où elle est ma voiture? Bonjour madame Cordier, vous allez bien? Bonjour Vous allez bien par là? Mais tu veux dire que ma voiture, elle est dans cet tas de ferraille? Mais non, elle t'attend bien sagement. Salut maman. Ciao. Mais alors, il paraît que vous en avez fait de belles, vous deux, hein? Oui, mais on a été les premiers à trouver ta voiture. Ah, tu sais. mais où elle est? Tiens, regarde, elle est là-dedans dans ce camion là. Ah, et comment on va faire pour la faire sortir? Viens par là, je vais te montrer. Où? Oui. Attention les yeux. Oui. Attends. Ah. La voilà.